Salut frères et sœurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je suis Nelson, je viens partager avec vous la parole de Dieu au sujet du royaume des cieux. Sans plus tarder, frères et sœurs, je vous appelle à ouvrir la Bible, la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, dans ce verset, Seigneur Jésus-Christ a voulu nous faire comprendre qu'il y a des sortes de personnes, des catégories de personnes qui disent Seigneur, Seigneur. Donc il y a une catégorie de personnes qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, car ces personnes font la volonté du Père qui est dans les cieux. Car ces personnes recherchent continuellement la volonté de Dieu. C'est des hommes et des femmes qui marchent dans la sainteté. C'est des hommes et des femmes qui ne se sentent pas à l'aise dans les péchés. C'est des hommes et des femmes qui cherchent de tout leur cœur à plaire à Dieu. Et il y a une autre catégorie de personnes qui disent Seigneur, Seigneur. Il y a une autre catégorie de personnes qui disent Seigneur, Seigneur. Malheureusement, ces personnes n'hériteront pas le royaume des cieux, car ces personnes ne font pas la volonté de Dieu. Ils disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. C'est à ces personnes que Seigneur Jésus-Christ a dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? C'est des gens qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Ils honorent Dieu de leur bouche et de leurs lèvres. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Leur cœur est éloigné de Dieu. De telles personnes n'hériteront pas les royaumes des cieux. Frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu qui fait que nous héritions le royaume des cieux. C'est quoi la volonté de Dieu? Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens. Nous allons lire chapitre 4, versets 3 à 7. Que Dieu soit loué pour sa parole. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset
3 à 7. Il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Frères et sœurs, je répète, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Dans une autre version, c'est écrit de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Frères et sœurs, c'est les seules conditions pour hériter le royaume des cieux. C'est la sanctification. C'est vivre selon la volonté de Dieu. C'est la sanctification. La parole déclare dans le livre des Hébreux 12, 14. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne verra Dieu. Frères et sœurs, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Car dans le royaume de notre Dieu, le péché n'entrera pas. Le péché n'entre pas dans le royaume de notre Dieu. Notre Dieu est saint. Voilà pourquoi nous, ses enfants, nous devons aussi être saints comme lui. Nous devons être saints, frères et sœurs. Nous allons lire encore un verset dans le livre des Lévitique. Lévitique chapitre 20, verset 26. Il est écrit, vous me serez saints. Vous me serez saints, car je suis saint. Vous me serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel. Et je vous ai séparés des autres peuples, afin que vous soyez à moi. Vous me serez saints, car je suis saint. Frères et sœurs, nous comme enfants de Dieu, nous devons être tels que notre Père est. Nous devons être saints. Nous devons être à part. La sanctification, c'est être mis à part. Être mis à part pour Dieu. Donc, c'est préserver du péché pour Dieu. S'abstenir du mal dans toutes ses formes. C'est ça la sanctification. La sanctification, ce n'est pas chanter.
La sanctification, ce n'est pas prêcher. La sanctification, ce n'est pas prier. La sanctification, c'est un mode de vie. Nous devons vivre continuellement dans la sanctification. Nous devons rechercher continuellement la sanctification. Rechercher continuellement la volonté de Dieu. C'est ainsi que nous hériterons le royaume des cieux. Ça ne sert à rien de chanter, de faire l'hypocrisie, de ne pas faire la volonté de Dieu. Nous devons aimer la vérité, nous devons aimer la volonté de Dieu. La sanctification, c'est le chemin pour le ciel. La sanctification, c'est suivre le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par Jésus. Si vous ne suivez pas Seigneur Jésus-Christ, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. C'est que par Seigneur Jésus-Christ que nous héritons le royaume des cieux. C'est que par Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Nul ne va au Père que par Seigneur Jésus-Christ. Nous devons suivre Seigneur Jésus-Christ, ce qui veut dire nous devons rechercher la sanctification. Nous devons rechercher la sanctification. Frères et sœurs, ne prenez pas à la légère la sanctification. Ne faites pas les choses à moitié. Ne faites pas les choses à moitié. Mais efforcez-vous de tout votre cœur. Efforcez-vous de marcher dans la sainteté. De tout votre cœur, efforcez-vous à plaire à Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Apôtre Pierre, apôtre Paul, Jean, Philippe, Étienne et les autres étaient des hommes comme nous. Étaient des hommes de la même nature que nous. Rechercher continuellement la sanctification, ce n'est pas facile. Ça demande des efforts. Vivre loin des péchés, résister au péché, demande des efforts. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens abandonnent ces chemins. Parce que ça demande des efforts. Il est écrit, c'est des violents qui s'en emparent du royaume des cieux. C'est des violents qui s'en emparent du royaume des cieux. On nous parle de la violence contre les péchés. Le désir de péché est de nous dominer. Mais nous devons dominer sur le péché. C'est à nous de dominer sur le péché. Frères et sœurs, si Dieu nous demande de vivre, de rechercher la sanctification, de vivre dans la sainteté, c'est pour notre propre bien. Dieu ne veut pas que tu finisses en enfer.
Dieu veut que tu passes l'éternité à côté de lui. Dieu veut que tu connaisses les vrais bonheurs, les plus grands bonheurs. Ce que Dieu a à vous donner, à nous donner, est au-delà de nos pensées. Au-delà de nos pensées. C'est la raison pour laquelle quand nous allons arriver au ciel, frères et sœurs, nous allons que l'adorer. Parce que c'est tellement grand ce que Dieu a à nous donner. Nous allons faire que dire Dieu merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Oh Seigneur, merci. C'est pour notre propre bien. Ne murmurez pas contre la volonté de Dieu. Aimez la volonté de Dieu. Éloignez-vous de toutes sortes du péché. Ne dites pas que non, ça c'est petit, Dieu ne va pas me punir à cause de ça. La parole déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Frères et sœurs, nous minimisons des fois les choses. Nous minimisons les choses. Ah, c'est vraiment à cause de ça que Dieu va m'envoyer en enfer. Nous minimisons les choses. Notre Dieu, il est saint. Il est saint. Il est saint. Et par amour, c'est par amour qu'il nous appelle à vivre, à rechercher la sanctification. C'est par amour. Dieu nous aime d'un amour parfait. Personne ne peut vous aimer comme Dieu nous aime. Personne ne peut nous aimer comme Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour parfait. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son propre Fils, son Fils unique, Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils unique venir sur la terre, souffrir, aller jusqu'à la croix, mourir à cause de nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime tellement, frères et sœurs. Aimez Dieu plus que tout. Aimez Dieu plus que l'argent. Aimez Dieu plus que les hommes. Aime Dieu plus que ton mari. Aime Dieu plus que ta femme. L'homme peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. La parole déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Aimez Dieu et recherchez continuellement la sanctification. C'est ainsi que nous hériterons les royaumes des cieux. Je suis arrivé à la fin. Je vous dis que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt chercher une église sans tache ni ride. Recherchez continuellement la sanctification. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Nelson, pasteur par la grâce de Dieu. Je vous aime.